Il est temps de retrouver Adrien Gindre, votre invité ce matin dans En toute franchise, Louis Alliot, le maire RN de Perpignan. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Avant d'en venir aux propos d'Emmanuel Macron vous concernant, un mot des annonces de Bruno Le Maire hier soir sur TF1, une croissance revue à la baisse, 10 milliards d'euros d'économies à faire cette année, tous rapportés par l'État, rien pour la sécurité sociale, rien pour les finances locales, les collectivités locales. Est-ce que vous saluez cette stratégie ? Non, c'est la stratégie de gribouille, puisque finalement, au cours des mois, il ajuste la politique économique en fonction des annonces du président de la République. On voit bien qu'il est très gêné d'ailleurs. On ne le sentait pas très à l'aise dans les annonces. C'est plutôt une bonne nouvelle d'entendre un gouvernement qui dit on fait attention aux finances publiques et on n'augmente pas les impôts des Français. Oui, sauf qu'il va les raboter là où il ne faudrait pas, c'est-à-dire là où on en a besoin, et précisément dans les collectivités locales. En l'occurrence, il dit que vous n'aurez pas d'efforts à faire. Bon, oui, mais... On va en venir au propos du chef de l'État, puisqu'il vous concerne directement. Il vous le cible ce matin dans une interview au journal L'Humanité. Je n'ai jamais considéré, dit-il, que le RN, ou Reconquête, s'inscrivait dans l'arc républicain. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais ça dépend des jours. Hier, il disait ça, 3 jours avant, il disait l'inverse. C'est au gré de ses interlocuteurs. Bon, alors, en l'occurrence, si on prend la conversation qu'il a ce matin avec l'Humanité, c'est assez clair. Hein, oui, non, mais d'accord. Pas dans l'arc républicain. Mais il parle au journal L'Humanité, il parle aux communistes, donc il se sent obligé de dire une méchanceté sur donc le vous le RN. prenez pas mal, en fait, c'est normal qu'il dise ça à l'Humanité. Mais c'est pas ça, c'est que aujourd'hui la crédibilité du président de la République est très entamée. Il peut dire ce qu'il veut, je crois que les Français ne l'écoutent plus. Et donc ils disent ça à l'Humanité, demain il dira l'inverse au journal du dimanche, etc. Tout le monde, honnêtement, s'en moque. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait pour le pays aujourd'hui, quelle est la politique qu'il poursuit. Alors, il y a quand même Ce des qui est mots... quand même assez particulier, c'est qu'il dit ça 2 jours après que son Premier ministre dise l'inverse. Il avait affirmé que l'arc républicain, c'était l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Exactement. Où le RN figure. Donc, qui gouverne dans notre pays ? Est-ce que c'est M. Macron dans le journal Humanité ou est-ce que c'est M. Attal dans le Parisien, je crois ? Donc, on voit bien qu'il y a des divergences. Ou plutôt, je pense que M. Macron n'est que dans la communication et finalement, il s'adresse, comme je vous le disais tout à l'heure, au public qu'il entend. Là, il est avec les communistes. C'est pas bien grave. On sait ce qu'est l'humanité et on sait ce qu'est ce public-là. Louis Alliot, il vous donne quand même un bon point. Il dit le RN n'est plus un parti ouvertement antisémite et négationniste comme l'était le Front National. Vous prenez ? Oui, mais encore une fois, c'est dans le commentaire et je trouve curieux qu'un président qui se veut être le président de tous les Français, quoi qu'il en pense, mette au banc plus de 35% aujourd'hui de l'opinion publique. Et ça, je le trouve gênant. Tout cela pour se faire bien voir du public auquel il parle. Et encore une fois, je trouve que c'est pas très honnête de sa part. Un mot encore à ce sujet. Il évoque également la cérémonie de panthéonisation mercredi qu'il présidera pour le résistant communiste Missak Manouchian. Il en appelle à l'esprit de décence, je cite, des élus du Rassemblement national. Le rapport à l'histoire devrait les conduire à faire un choix. Les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes. Les élus RN seront-ils ou pas présents à cette cérémonie ? Est-ce que c'est un hommage national ou pas ? Une cérémonie de panthéonisation. Eh bien alors, elle s'adresse à tous les Français. Et donc, les élus RN seront présents ? Oui, parce que si vous commencez à faire le tri, il va falloir que les tenants de Maurice Papon n'y aillent pas, que les tenants de François Mitterrand et Saint-Francisque n'y aillent pas, et qu'un certain nombre d'autres personnages comme cela n'y aillent pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, la panthéonisation révèle, je veux dire, le caractère sacré, finalement, républicain du personnage, et qu'il s'adresse à tous les Français, quelles que soient leurs origines, leurs conditions ou leurs opinions. Mais pour politiques. l'hommage à Badinter, quand la famille a demandé à ce que le RN n'y soit pas, Marine Le Pen a dit nous n'y serons pas. Nous n'allons pas chercher la polémique. Oui, mais on n'est pas là, c'est pas c'est une panthéonisation, pas un hommage. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut y être. Moi. On n'a aucune raison de battre en retraite sur ces sujets-là. Parce que tous ces gens-là donnent des leçons, qu'ils regardent ou qu'ils balayent devant leur porte avant de regarder celles des autres. Pour ce qui est de balayer devant sa porte, Louis Alliot, ça fait plusieurs jours que les votes de votre parti au Parlement européen sont mis en cause concernant l'opposant russe Alexei Navalny qui est mort en prison la semaine dernière, notamment l'abstention du RN en février dernier sur les conditions de détention d'Alexei Navalny, l'abstention du RN en avril sur la répression contre Alexei Navalny. Est-ce que vous regrettez les votes de votre parti ? Mais il faudrait que vous donniez le mode d'emploi des votes des résolutions. Ces résolutions, elles ont en général 20 points. Oui. Et quelques-uns n'ont rien à voir avec les autres. Donc si vous êtes d'accord... Donc vous assumez tout ça ? On assume, mais ça ne nous empêche pas de condamner. Ça ne nous empêche pas de dire... Condamner quoi ?
la mort de M. Navalny et de considérer que la Russie a Et de dire que Vladimir Poutine est responsable. et que la Russie a sa responsabilité et que Poutine a sa responsabilité dans la mort de Navalny. Mais ça ne règle pas le problème général, si vous voulez, de la guerre en Ukraine et malheureusement de cette agression russe en Ukraine. En revanche, moi je pose une question parce que j'ai toujours été... Nous avons un prisonnier politique au Congo qui s'appelle le général Mokoko. La France couvre cela. On va attendre qu'il meure comme un Navalny ? Alors que fait M. Macron pour libérer M. Mokoko au Congo, qui est un prisonnier politique, qui est parti en prison une fois l'élection présidentielle passée? Il y a une petite différence, Louis Alliot, concernant Navalny. C'est que lui, oui, en 2022, en l'occurrence, il s'est exprimé contre vous, contre Marine Le Pen. Non mais ça c'est corps, mais... Permettez-moi de le rappeler. Mais il a Tous le ceux droit. qui sympathisent avec Poutine ne sont que des hypocrites sans scrupules, disait-il. à Mais votre c'est sujet. son droit. La démocratie, c'est aussi accepter ce que les autres disent. Il dit ce qu'il veut, il ne nous aime pas, c'est pas notre problème. Moi, je regrette simplement aujourd'hui cet état de fait et on condamne sa mort en détention dans des conditions assez troubles. Pour le reste, ça fait partie du débat public. Vous savez, c'est pas le premier qui nous aura critiqué et c'est sûrement pas le dernier. Dans le débat, il y a aussi des déclarations qui jettent le trouble. Marine Le Pen, sur la sortie de la guerre en Ukraine, dit qu'il faut négocier avec Vladimir Poutine. Pour vous, la seule manière de sortir de la guerre en Ukraine, c'est de négocier avec le président russe ? Et ce que je crois, c'est que c'est pas en faisant la guerre qu'on va arriver à quelque chose, surtout un pays comme la Russie. Et puis surtout, je crois qu'on oublie une chose. Il y a l'Union européenne, les Américains, et on soutient l'Ukraine. Et je pense que c'est important contre l'agression russe. Mais est-ce qu'on regarde le nombre de pays du monde entier qui sont avec les Russes aujourd'hui dans... On peut avoir des convictions et oui, considérer d'accord, mais qu'il ça- faut combattre la Russie plutôt que de Mais il n'y a discuter pas de et souci. négocier. Mais je vous dis attention d'où on parle. Vous avez vu les propos de M. Lula sur Israël Le président hier. du Brésil. Tout le monde a adulé M. Lula. Aujourd'hui, il a mis, j'allais dire, une torpille dans ce débat-là. Et vous avez la Chine, et vous avez l'Inde, et vous avez tous ces pays-là Merci, qui Louis Alliot. continuent à commercer avec la Russie. Et M. Macron ne l'entend pas. Merci beaucoup, Louis Alliot, Merci. d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce. Merci beaucoup.